Voilà, on va vous distribuer une petite brochure que je vous invite à lire, à méditer, à approfondir. Si seulement on avait lu cette brochure, si tous les catholiques de la tradition avaient lu cette brochure il y a 10 ans, il y a 20 ans, on n'en serait pas là. Donc le titre de la brochure, vous voyez, c'est La bataille préliminaire par Jean Vaquier. Donc Jean Vaquier, je ne vous le présente pas. Et les journées Jean Vaquier, maintenant que vous connaissez bien tous, organisées par les dominicains tous les ans. Et je pense que ça pourrait être, si on veut, la charte de notre l'axe de notre combat. D'ailleurs, c'est le sujet de la conférence que je donne. C'est l'axe de notre combat aujourd'hui pour le règne du Christ roi. Parce que donc nous connaissons cette crise là que nous traversons maintenant dans la tradition, et il est probable que c'est parce que beaucoup des élites de la tradition n'ont pas étudié ou compris ce que c'est le combat que nous devions mener, et bien que l'on se fourvoie maintenant vers le ralliement, et tout ça pour des motifs qui sont apparemment des motifs qui ne sont pas apparemment bons. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va lire ensemble, on va découvrir ensemble ce document. Et donc les principes qui en ressortent. En fait, Jean Vaquier commence directement, de but en blanc, à affirmer ce grand principe, c'est que la bataille que nous menons, c'est une bataille qui se situe sur 2 plans, et pas seulement sur un plan. Nous, on a l'impression que voilà, on est sur le terrain, on est là, on est des petits tradis, on a un combat à mener, le Christ roi, point. Bon. Eh bien non. Ce combat se situe en réalité sur 2 niveaux. Le premier, en fait, qu'il appelle le niveau, la bataille inférieure, ou ce qu'il appelle le combat conservatoire. Nous devons, dit-il, nous battre pour conserver les ultimes positions qui nous restent. C'est ce que Monseigneur faisait, c'est ce que tout le monde, c'est ce qu'on doit faire, nous, normalement, c'est conserver, garder le dépôt, garder ce qui nous a été donné. Il faut de toute évidence et de toute nécessité conserver nos chapelles, les monastères, nos écoles, nos publications, etc. Donc il appelle ça, lui, le combat conservatoire. Conserver. Et ça correspond à ce que l'Église ce que l'ange de l'église de Sardes adresse à cette église de Sardes dans l'Apocalypse, en latin, Esto vigilens et confirmat cetera que moritura errant. Sois vigilant et maintiens les restes qui allaient périr. C'est notre situation. On est, je sais pas combien, il y a 7 milliards d'hommes actuellement. Dans la tradition, il y a combien? Ouais, si on tire, mettons 100 000, 200 000, vraiment, et encore, en étant large. Et donc, la mission, déjà, la mission de l'autorité, des autorités de la tradition, c'est de maintenir les restes. Un évêque de la tradition doit maintenir les restes. Monseigneur Lefebvre, qu'est-ce qu'il a fait? Le sacre, le de 88, c'était pour maintenir la tradition catholique, maintenir le sacerdoce, maintenir la messe traditionnelle, maintenir le combat du Christ roi. Bataille inférieure. Donc il dit que c'est une bataille défensive. On est sur une position de défense, une position de maintenance. Premier niveau de bataille, donc bataille inférieure. Bataille supérieure, il appelle ça la bataille, la mutation du pouvoir. L'objectif, c'est la mutation du pouvoir. Et il dit, et il s'appuie, donc on s'appuie sur, c'est ce que je vous ai dit ce matin, donc dans mon sermon, le règne du Christ roi, le triomphe du Christ roi, je régnerai malgré mes ennemis. C'est la promesse que notre Seigneur a faite à Sainte Marguerite Marie en 1689. Alors il dit, et quand on songe que le serment résulte de la répétition de la promesse, on peut affirmer que le règne du Sacré-Cœur nous a été promis avec serment. Nous pouvons donc être rassurés qu'aujourd'hui notre Seigneur opère mystérieusement selon sa manière habituelle, en vue d'extirper le pouvoir de la bête et d'instaurer son règne propre. Ce mystérieux combat dont il est l'agent essentiel
constitue la bataille supérieure. Donc notre bataille supérieure, la bataille supérieure, c'est ni plus ni moins arracher le pouvoir de la bête. Ce pouvoir dominateur, ce pouvoir aujourd'hui qui domine tout le monde actuel. Alors, ces deux batailles que nous devons mener, bataille supérieure, bataille inférieure, ce ne sont pas des batailles qui se situent sur le même niveau. Mais l'une et l'autre, dit Jean Vacquier, répondent à la volonté divine. On doit mener les deux batailles. Elles sont entremêlées parce qu'elles sont soutenues l'une et l'autre par les mêmes combattants. Nous sommes, nous, à notre niveau, nous devons conserver, tenir notre position, mais pas seulement. On doit aussi, vous voyez, arracher le pouvoir de la bête. Donc, les mêmes combattants, lesquels ont ainsi deux luttes différentes à mener. Deux luttes différentes. Si seulement les tradis avaient compris ça, qu'on avait deux luttes différentes à mener, on n'en serait pas là. Il est de la même importance de distinguer ces deux luttes puisqu'elles n'ont pas le même objectif. Et que par conséquent, elles ne sont pas susceptibles de la même stratégie. On ne va pas se battre de la même manière sur la bataille inférieure que la bataille supérieure. En particulier, la part qui revient à Dieu et celle qui revient aux hommes diffèrent grandement entre l'une et l'autre bataille. On va voir évidemment que dans les deux batailles, Dieu est à l'œuvre, et pas de la même manière. Les incompréhensions que l'on constate entre les chefs de groupe, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la tradition, ces incompréhensions proviennent de ce que la plupart ne voient qu'un seul et même combat. En fait, le drame, il est là. Le drame que nous connaissons actuellement dans la tradition vient que on ne veut faire on mener qu'un seul combat. Je vais expliquer. Enfin, Jean Vacquier va expliquer. Et confondent des objectifs secondaires qui sont ceux de la bataille inférieure avec l'objectif principal qui est celui de la bataille supérieure. Pas se tromper. Vous voyez, un militaire, un général d'armée qui se trompe admettons qu'il ait deux combats menés et qui se trompe, qui n'envoie pas les mêmes troupes ou qui n'a pas qui emploie la même stratégie, eh bien forcément court à l'échec. Alors il décrit la bataille inférieure. Donc, vous pourrez la relire attentivement ce soir à tête reposée et vous verrez que ça va peut-être un peu chambouler certaines de vos idées que vous aviez sur l'action à mener. Et c'est l'objectif de cette conférence, c'est un petit peu de réfléchir sur peut-être des erreurs que nous avions faites par le passé. Donc la bataille inférieure. Comment conduire cette bataille de maintenance ? Maintenir les restes. Elle présente du fait de ses racines historiques un certain nombre de particularités, d'où découlent pour les chefs de groupe des servitudes tactiques. Donc il va décrire ces quatre choses, ces 4 points de la bataille inférieure. Premier point, Jean Vacquier constate qu'il y a en France, on se cantonne à la France, mais on pourrait appliquer ça à tous les pays dans le monde entier. Voilà. Il dit « Les véritables forces vives de la France ont été toujours anti-révolutionnaires. » Ce qui a constitué la France, c'est les forces vives de la France, et ce qui maintient, ce qui évite que la France ne s'effondre complètement, c'est les forces contre-révolutionnaires. Les familles catholiques, pas spécialement. Le don initial qui a été fait à notre pays, c'est la monarchie chrétienne. Et Franco, il dit « La République laïque est un châtiment entraîné par les péchés du peuple. » La République n'est qu'un châtiment. C'est pas un système qui est un peu qu'on pourrait imaginer, non, c'est un châtiment, clairement. Donc en soi, le système logique, la forme logique du gouvernement, d'un gouvernement normal, c'est la monarchie. La tendance spontanée de la France ne va pas à la République, mais à la Restauration. Donc il dit, ce rejet instinctif de la Révolution est particulièrement sensible aujourd'hui. Donc là, il parle, je pense, des années 80, 90, où on voyait que la tradition reprenait une certaine structure, une certaine force,
Et là, il dit, de sorte que beaucoup de traditionalistes, constatant la remontée du potentiel réactionnaire, se croient suffisamment puissants pour affronter avec de sérieuses chances de succès des épreuves de force qu'ils opposeraient au pouvoir révolutionnaire. Maintenant, on est quand même assez nombreux, on a des écoles, on forme des élites catholiques, là, on va pouvoir infiltrer le système et on mettre à bas ce système républicain. Et il est réaliste, Jean Vaquier dit, il faut reconnaître que dans l'absolu, ils ont raison. On n'est quand même pas... Enfin, on n'était pas... Maintenant, c'est différent, mais il fut un temps où c'était peut-être pas complètement absurde. Cependant, aux antipodes de ce courant fondamental, l'adversaire, donc il met avec un grand A, c'est Lucifer, toutes les sectes maçonniques et tout ce réseau révolutionnaire, l'adversaire a tissé un réseau serré de contraintes révolutionnaires qui est totalement artificiel, mais qui s'impose de manière absolue. Le pouvoir légal appartient à ce réseau, et a fortiori le pouvoir occulte, qui en est l'aspirateur bien connu. Donc, clairement, le pouvoir révolutionnaire est bien assis. Hein, il est fort. L'habileté de nos politiciens, qui est considérable, consiste essentiellement à faire voter la France à l'opposé de son dynamisme fondamental. Mais comment ça se fait quand même que on est toujours dans un système révolutionnaire, alors que quand même, il y a quand même une majorité de gens qui pensent bien. La France est comme une monture dominée par un cavalier qui ne travaille qu'à l'exténuer. Elle n'a plus la force de le désarçonner. Bref, l'énergie réactionnaire, toujours renaissante, de notre pays est sans cesse neutralisée, annulée et inversée. On a apparemment des forces réactionnaires qui apparaissent, et puis au bout de 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces forces révolutionnaires sont complètement absorbées dans la révolution. Ça fait 200 ans que ça dure, hein, et ça n'a pas changé. Les nouvelles générations anti-révolutionnaires sont fauchées à mesure qu'elles sortent de terre, et la France chemine d'épuration en épuration. Où sont passés tous ces contre-révolutionnaires des années 50, 60, 70, 80, 90 ? Disparus. Absorbés dans le grand mouvement révolutionnaire. Le pouvoir de la bête, bien qu'essentiellement utopique, il faut reconnaître, c'est comme utopique, est devenu en fait irréversible. Et ça, je pense qu'il faut avoir ce réalisme un peu pessimiste, si on veut, mais c'est un fait que c'est ce qui se passe à chaque génération. L'actuelle poussée du dynamisme réactionnaire ne doit pas nous faire illusion, elle subira le même sort que les précédents. On lui prépare une nouvelle épuration. Voilà, donc cette bataille inférieure, il conclut, il dit, il y a une minorité forte, convaincue, qui agit, qui essaie de faire quelque chose, mais il met en gras, mais humainement impuissante. Humainement impuissante. Si seulement on avait compris ça. Il est bon que les chefs de groupe prennent conscience de cette première difficulté. Parce que on ne dirait pas, oui, ça y est, le Christ roi, ou ça y est, on va revenir à un régime monarchique, bientôt, on va reprendre le pouvoir, renverser toute cette racaille. Eh bien, non, il faut être réaliste. On a affaire à des adversaires qui sont humainement plus forts. Financièrement, matériellement, ils ont tout. Hein, les médias. Le dynamisme réactionnaire fondamental est réel, mais il est neutralisé par un dispositif révolutionnaire pratiquement insurmontable. Soyons réalistes. Le deuxième constat sur la bataille inférieure, c'est qu'il faut éviter de faire... Il faut faire un bon constat sur notre position juridique. Les traditionalistes ont conscience de défendre les droits de Dieu. Nous défendons les droits du bon Dieu, en face du pouvoir de la bête. Ils puisent là leur ardeur et leur confiance, mais ils s'imaginent trop facilement que cette position de principe leur donne sur l'état laïque une prééminence juridique. Ils descendent dans la rue, en brandissant le décalogue et l'évangile, en accusant l'État de les avoir violés. On a droit à des écoles catholiques, on a le droit à avoir des mairies où on défend on interdit l'avortement, l'euthanasie, les blasphèmes, les cinémas, machin, etc., la construction des mosquées,
la naturalisation massive des musulmans, l'entrée des immigrés, etc. Toutes ces choses, et que c'est grave, il faut que ça suffit. Hein, on en a assez. Alors on va se faire des grandes pétitions, des grandes manifestations. Mais comment ne pas voir qu'il est maintenant trop tard pour tenir un tel discours ? Il fallait commencer par s'opposer à la laïcisation constitutionnelle de l'État. Or, précisément, cette laïcisation était obtenue en 1958 grâce au suffrage des catholiques. Ce sont les catholiques qui ont fait pencher la balance du côté de l'apostasie définitive de l'État. Poussés par leurs évêques, eux-mêmes manipulés par le futur cardinal Villot, ils ont voté en masse pour la constitution laïque que le général de Gaulle leur proposait. Il n'est plus l'heure aujourd'hui d'exiger de l'État sans Dieu la reconnaissance des droits de Dieu. Et c'est le combat, aujourd'hui, c'est un combat qu'il fallait mener, que les catholiques ont mené, mais c'est passé. Hein. Dans le combat au jour le jour que nous devons mener, nous sommes réduits aux moyens de la légalité laïque qui, de surcroît, deviendra de plus en plus rigoureuse, réduisant toujours plus nos moyens de défense. La légalité socialiste se met en place dans laquelle les chrétiens et leurs dieux seront tenus pour ennemis publics. Donc cette bataille inférieure doit, il faut, pour reconquérir le terrain, il faut faire autre chose. Et il dit, c'est un troisième point, il faut maintenir la veilleuse. Hein, c'est ce que Monseigneur Williamson dit, hein, c'est comme dans un chauffe-eau, vous savez, il y a la petite veilleuse hein, qui veille, hein, et on attend que le gaz arrive. Vous voyez, on ouvre le gaz. Et la veilleuse à maintenir, nous on doit maintenir la veilleuse. La bataille au jour le jour n'est pas une bataille de rupture. Les forces traditionnelles qui y sont engagées n'ont pas les moyens d'une rupture. Leur ministère propre est celui de sauvegarder les restes qui allaient périr, maintenir. Hein. Il faut que le maître quand il viendra, nous trouve veillants. C'est ce que Monseigneur Faure disait aux séminaristes. Hein. On combat, on garde notre position on tire contre le ralliement, par exemple. C'est ça aujourd'hui ce que nous demande le bon Dieu. Il ne demande pas autre chose. Il demande de tenir ce combat, comme là où nous a engagé Monseigneur Lefebvre, combat pour le Christ roi, contre cet Rome conciliaire. Voilà notre combat. C'est pas ailleurs. Et il faut nous garder les armes à la main. Il nous demande de ne pas disparaître. Et non, on continue dans d'autres actions, on fait d'autres choses. Ne pas gaspiller des forces et des vies qui sont siennes et dont il aura besoin. On n'est pas nombreux, donc ne pas se disperser dans des activités secondaires. Car les combattants de la bataille inférieure, nous l'avons déjà fait remarquer, sont les mêmes que ceux de la bataille supérieure. Placés par la Providence à la charnière des deux phases, donc bataille inférieure, bataille supérieure, ils doivent mener les deux guerres qui sont simultanées dans le temps et différentes quant à leurs objectifs et stratégies. Alors, il dit, l'une des conditions essentielles pour maintenir ne serait-ce qu'une humble veilleuse au cours de cette période complexe et sévère, et là on peut dire c'est vraiment le cas aujourd'hui, hein, c'est la constante élévation de l'esprit vers le ciel pour en obtenir à chaque instant les protections indispensables. Alors, dans cette bataille inférieure, il parle de la prudence. Stratégie de prudence. Donc c'est le quatrième point. Et il la subdivise en deux autres petits points. Il dit cette bataille d'abord ne vise que des objectifs secondaires. Et chose très importante, moi je souligne bien là-dessus, il dit aucune assistance divine exceptionnelle ne lui est promise. Il n'y aura pas de miracle, hein, on n'aura pas brusquement des choses extraordinaires qui vont se faire au niveau de la bataille de maintenance. Hein. Vivre de façon catholique dans sa famille, voilà, trouver un métier, bien éduquer les enfants, il n'y aura pas de miracle. Hein. Ça sera un travail dur, quotidien, répété. Voilà. Hein. On aura la grâce qu'il faut, mais il n'y aura pas de choses extraordinaires. Donc, d'abord, objectif secondaire.
il dit « La bataille conservatoire doit être menée avec prudence. » Saint Thomas accepte, dans le cas où le peuple est gravement tyrannisé, l'éventualité d'une révolte à un certain nombre de conditions qu'il résume à ceci. Donc il faut d'abord que le remède, c'est-à-dire la révolte, ne soit pas pire que le mal. Bon, hein, voilà, on se révolte, mais après c'est encore pire, donc non. Si la révolte entraîne plus d'inconvénients que d'avantages, elle dépasse les limites de la prudence. Alors, il dit, à certains moments, cette bataille conservatoire peut exiger des coups d'audace. Par exemple, prendre Saint-Nicolas du Chardonnay. Ça, à l'époque, c'était bien. Il fallait le faire. Puis ensuite, maintenir, rester, veiller la nuit dans l'église. Bon, c'était des coups d'audace. Le combat des traditionalistes en fournit quelques mémorables exemples, et il est vraisemblable qu'il en fournira d'autres. Bon. Mais seulement, il dit, attention, ces coups d'audace ne peuvent être des coups de tête et des coups de dés que l'on tente à la légère. Ils doivent comporter un fond de réflexion et de prudence. Et puis il dit, cette bataille de maintenance, il faut qu'elle soit... c'est pas quelque chose où il faut beaucoup de force physique, il faut surtout de la force d'âme. Hein. À quoi nous sert d'avoir l'âme pleine de force morale si nous n'avons à bout de bras aucune force matérielle à mettre en œuvre? Il faut aussi il faut la force morale et la force physique. Hein. La vertu de force ne nous donne pas à elle seule le pouvoir d'intervenir. Donc être conscient de nos limites matérielles. Ça aussi, hein, c'est tout bête. Hein. Je pense que la grenouille qui veut se faire bœuf, voilà, elle finit par éclater. Hein, je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a voulu voir trop grand dans la bataille inférieure et ça éclate. Hein, on va conquérir Rome. Et ben voilà. Conclusion de cette bataille inférieure. Nous venons de marquer la différence entre, d'une part, les objectifs secondaires, à savoir la maintenance des ultimes positions traditionnelles, qui constituent l'enjeu de la bataille inférieure. Donc bataille inférieure. Bataille supérieure, qui est l'extirpation du pouvoir de la bête, qui, elle, est l'enjeu de la bataille supérieure. Et on va voir comment. Beaucoup ne voudront pas admettre cette distinction. Ils diront, non, on n'est pas d'accord. Monsieur Abbé, vous êtes défaitiste. Nous sommes des hommes d'action. Nous voulons, nous visons, là, nous sommes des hommes de terrain, de politique, et nous visons au changement de pouvoir. Hein. On veut renverser la République. Hein. Voilà, on va y arriver, bien sûr. Et ils disent, il n'y a pas deux batailles, hein, il n'y en a qu'une. La mutation du pouvoir ne peut résulter que de la succession des petites victoires élémentaires du combat le jour. Oui, monsieur Abélard, on va arriver à une mairie, puis ensuite on va être député, puis ensuite on va peut-être avoir l'Assemblée, avoir une majorité, et puis enfin, on va prendre le pouvoir. Bon, je simplifie le raisonnement, hein, mais en gros, c'est un petit peu ça. Vous voyez, donc cette mutation, c'est une affaire de longue haleine. Hein. Avec Rome, on va prendre contact avec des autorités à Rome, on va faire avec les cardinaux conservateurs, et puis progressivement, comme ça, on sera plus fort, et progressivement, on va influer, nous, les choses, et on va changer Rome. C'est ce que fait, finalement, vous voyez, Monseigneur Fellet. Hein. C'est l'illusion de Monseigneur Fellet. Cette mutation est une affaire de longue haleine, disent-ils. Notre remontée ne peut être que très lente. C'est ce que l'abbé Sellier écrivait dernièrement, enfin il y a encore quelques années, dans un rapport qu'il a envoyé à Monseigneur Fellet. Vous voyez, il faut faire les choses lentement. Rome ne peut pas changer d'un seul jour, en une seule fois. Vous voyez, on fait les choses progressivement. Et donc il est utopique, disent-ils, d'escompter sur un dénouement brusqué. Et c'est nous qui allons changer les choses petit à petit. Voilà, ça c'est l'illusion totale. Les chefs des groupes qui raisonnent ainsi vont faire porter leurs efforts principaux sur des objectifs secondaires, ceux précisément devant lesquels nos adversaires les attendent. Rome nous attend au virage. Le pouvoir officiel républicain nous attend dans son système. Regardez même, ne serait-ce que le Front National. Hein. On est fort, on est costaud, on va prendre le pouvoir. Regardez ce que c'est maintenant. Voilà. Nos adversaires,
en effet, chercheront, comme ils le font d'ordinaire, à nous faire perdre notre sang-froid, à nous entraîner dans la violence ou la terreur, nous terroriser. Et il est vraisemblable qu'ils y réussiront, en partie tout au moins, faisant tomber ainsi de grands pans de la défense traditionnelle. Voilà. Là, vous avez la réponse à ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi la tradition est en train de s'effondrer? Parce qu'on avait l'illusion d'arriver à un résultat grandiose. Alors, le Jean Vaquier dit « Madame Royer, apôtre de la dévotion du Sacré-Cœur et âme privilégiée, écrit prophétiquement « Les Français en arriveront aux confins du désespoir. » Cette expression montre bien qu'elle n'envisage pas une lente remontée, mais une succession d'échecs. Tel est le pronostic fort pessimiste, il est vrai, que l'on peut faire quant à la bataille inférieure. Vous êtes pessimiste, monsieur Abbé? Regardez, l'histoire de France depuis 2 siècles. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Tout le monde est d'accord pour dire que la situation est gravissime. Et que tout ce qui nous semblait être des petites victoires, en fait, ne sont que des défaites. Alors, on en arrive enfin à la bataille supérieure. Eh bien là, pour le coup, il faut viser très haut. C'est bien que justement je vous parle de ces choses-là le jour de la fête du Christ roi. Double objectif de cette bataille supérieure. Et ça, tous, vous devez le chercher. Premier objectif, donc l'extirpation du pouvoir de la bête. Là, on y va fort. Extirper le pouvoir de la bête, actuellement, qui domine le monde politique et le monde religieux. La restauration du pouvoir de droit divin. Voilà, les deux axes de la bataille supérieure. Or, ce double objectif est radicalement impossible à atteindre pour la minorité réactionnaire actuellement subsistante, neutralisée qu'elle est par l'appareil maçonnique. Bon, extirper le pouvoir de la bête, là, dans le monde actuel, c'est-à-dire... Et cependant, nous savons, grâce aux promesses qui ont été faites par le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite, et toutes les promesses que je vous ai lues ce matin, concernant l'avenir de la religion, que cette bataille se déroule déjà invisiblement et qu'elle progresse inexorablement vers la finalité victorieuse qui lui est réservée. C'est quand même enthousiasmant. On se dit que finalement, les choses vont, malgré cette défaite de l'Église actuellement, eh bien, il va y avoir une victoire. Alors, quel est le déroulement de cette bataille? Il nous dit qu'elle est menée par la même minorité sur laquelle pèse déjà la bataille inférieure. Donc, c'est les catholiques de la tradition qui doivent mener cette bataille supérieure. Et elle dit, elle se terminera par un miracle de résurrection. Alors, le petit nombre, ce petit nombre, c'est ce que je vous disais ce matin, c'est toujours par le petit nombre que les résurrections se sont faites. Ceux qui comprennent le plan de Dieu et qui s'appliquent à y correspondre forme, on en conviendra ce petit nombre. Donc c'est Notre-Dame de la Salette qui dit « Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez. » Donc, Dieu se réserve toujours un petit nombre. Dans l'histoire sainte, on voit justement que Dieu se réserve toujours une petite minorité de personnes et à partir duquel il va sauver un peuple. Sauver, donc dans l'Ancien Testament, Moïse, David avec sa fronde, qui va affronter Goliath, et puis, et même avec notre Seigneur, voilà, une famille, la Sainte Famille, à partir duquel toute l'humanité va être sauvée. Cette réserve étant constituée, Dieu n'intervient en personne qu'à la dernière minute, quand tout semble perdu. On le voit, je vous disais, avec Sainte Jeanne d'Arc, c'est pareil. Les Anglais sont aux portes d'Orléans, ça y est, la ville commence à tomber. Orléans tombant, c'était toute la France qui était ensuite aux mains des Anglais. Et là, Sainte Jeanne, petite fille qui intervient. Pour que le déploiement de la puissance divine soit manifeste, il faut que la réserve de foi ne soit plus qu'un rien, c'est-à-dire très peu de choses. Mais il faut que la réserve de foi
Il ne faut pas que la réserve de foi ait complètement disparu. Il faut quand même un petit reste de quelque chose. Voilà, c'est ce que je vous disais ce matin. Voilà, donc là je passe un petit peu, vous pourrez lire la suite sur ce petit nombre, c'est très intéressant. Un petit passage, parce qu'on va dire, bon, alors monsieur l'abbé, si j'ai bien compris, on ne fait plus d'apostolat, on ne fait plus de prosélytisme, on ne va plus chercher à convertir les âmes, puisqu'il suffit qu'on soit le petit nombre, et voilà, c'est l'objection que font les libéraux. Ah oui, vous finalement vous enfermez dans vos bastions, et puis voilà. Eh bien, Jean Vacquier répond à la question. C'est très, très intéressant, vous allez voir. Voilà. Cette minorité doit-elle s'interdire tout prosélytisme afin de rester une minorité close? Et il dit, une telle restriction serait impossible à réaliser et elle ne serait pas souhaitable. Un prosélytisme modéré est nécessaire. Il ne dit pas, allez hop, on va brasser, on va faire de la pêche au filet, on va pêcher des milliers d'âmes. Non, il dit, c'est modéré, c'est nécessaire. Il est révélateur d'une saine vitalité. Et il dit, il a une très belle intuition, il dit ça, il faut seulement qu'il reste un prosélytisme de détection, se réduisant à découvrir des âmes déjà providentiellement préparées, des âmes en harmonie préétablie. Je vois actuellement les âmes qui se convertissent, qui veulent être baptisées, ce sont des âmes qui arrivent dans le séjour. Et ils sont là, ils disent, monsieur l'abbé, moi, je veux être dans la vérité, je veux être baptisé, je veux être dans la tradition. J'ai écouté Monseigneur Williamson et j'ai vu que c'était un véritable évêque et moi je veux être catholique. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a bien fait pour, vous voyez ? Donc l'apostolat aujourd'hui, c'est surtout un apostolat de détection. Il y a beaucoup d'âmes comme ça, et il faut voilà. Et il dit, vous voyez, il dépasserait ses limites normales s'il se transformait en propagande tapageuse avec des moyens médiatiques. Voilà, donc évidemment, il ne faut pas négliger les moyens qui sont à notre disposition, matériellement possible. Avec Internet aujourd'hui, c'est pas difficile, mais il ne faut pas que ça soit une fin en soi, faire des grandes propagandes tapageuses. C'est pas comme ça que les âmes viennent. Voilà, donc ça c'est la première chose, donc une minorité qui maintient le reste, qui va mener cette bataille supérieure. Et concrètement, cette bataille supérieure, comment va-t-elle se dérouler? Eh bien, Jean Vacquier va dire qu'en fait, c'est un miracle de résurrection qui va se passer. Je vous ai lu les prophéties, à peu près toutes, toutes celles qui parlent de ce renouveau catholique, de la religion catholique, ça va être une résurrection. Et on le voit bien, vu la situation, on dit que ça ne peut être qu'une résurrection. Et il compare ça justement à la résurrection de Lazare. Alors, en 4 étapes, 4 phases, c'est très amusant. Il dit, donc, les 4 phases de la résurrection de Lazare, c'est la résurrection type, c'est un peu la façon dont la résurrection catholique va avoir lieu. Première phase, Jésus, sachant ce qu'il doit accomplir, s'avance avec une lenteur réfléchie vers la maison de Lazare à Béthanie. Il était mort depuis plusieurs jours et voilà, il savait qu'il était mort. Il rencontre Marthe et il s'enquiert tout de suite du degré de foi, car telle est la condition préalable à la résurrection de celui qui vient de mourir. Je suis la résurrection et la vie, le crois-tu? Et Marthe répond, oui, Seigneur, je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu qui venait dans le monde. Vous voyez, elle croit. Donc, absence de scepticisme, dit Jean Vacquier. Chez Marthe, cette confiance ouvre la voie à l'exercice de la puissance divine. Donc et là, il fait aussi, il dit c'est comme Charles VII qui croit aux voix de Jeanne d'Arc. Il sent bien quelque chose qui est au-delà de la nature, vous voyez. Donc, il dit dans cette petite fille là, elle parle au nom de Dieu. Elle connaît des choses que seule je connais.
Donc, ensuite, deuxième phase. Jésus, donc, frémissant de nouveau en lui-même, s'approche du tombeau. C'était un caveau, une pierre était roulée devant l'ouverture pour l'obstruer. Jésus dit « Tolite lapidem », ôtez la pierre. Donc, il ne va pas lui-même enlever la pierre, il ne va pas faire un miracle pour enlever la pierre, il demande aux hommes d'enlever la pierre. Ce travail ne revient pas à Dieu, ça à la portée des forces humaines. Et qu'est-ce que c'est que cette pierre? C'est l'obstacle qui empêche cette résurrection. Donc il faut que l'homme fasse quelque chose, enlève une pierre. On va voir ce que c'est. Troisième phase, la phase essentielle. Jésus crie d'une voix forte, Lazare, veni foras. Lazare, veni foras. Sors. Et il fait ce que seul Dieu peut faire, ressusciter un mort. Donc ça, c'est un cadavre. Hier, c'est pas hier, c'était quelqu'un qui me parlait, ah oui, c'est un Italien qui parlait d'une résurrection, là, pour le coup, incroyable en Italie, je sais plus, il y a quelques années. Il dit c'est un homme accidenté, les viscères étaient répandus, il était mort, mais tout était en pièces détachées. Eh bien, la résurrection, ça a été, c'est la Sainte Vierge, apparemment, donc le corps s'est reconstitué. J'en sais pas plus, j'aimerais bien lui demander, mais bon, voilà. Bon, c'est un peu ça, parce que Lazare, il puait déjà. Au bout de 3 jours, c'était la pourriture. Donc on va dire, là, c'est vraiment une résurrection. Quatrième phase, le mort sorti du tombeau, lié de bandelettes aux pieds et aux mains. Et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, sol vite eum et asinite abire. Déliez-le et laissez-le aller. Donc là, c'est encore des hommes qui vont intervenir et qui opèrent. Il n'y a pas besoin du bon Dieu pour enlever les bandelettes. Donc, voyez ces 4 phases de la résurrection de Lazare. Eh bien, c'est un petit peu les 4 phases de cette restauration que l'on connaîtra, qui se déroulera un jour. D'abord, la foi. Les 4 phases de la restauration. Ego credidi, je crois. Et je vous disais, il faut ce petit reste qui est la foi, qui croit que notre Seigneur peut faire quelque chose. Et donc, sur ce petit reste repose la responsabilité, non pas d'opérer la restauration, on ne peut pas, mais de la rendre possible pour lui ouvrir la voie. Pour ouvrir cette voie, il faut commencer par croire à la puissance et à la miséricorde de Dieu. On dit dans le credo, on croit en Dieu le Père tout-puissant. Est-ce que, effectivement, nous croyons que Dieu est tout-puissant? Oui. Est-ce qu'il peut faire un miracle de résurrection, ressusciter la religion actuellement? On dit, mais oui. Tolite lapidem. Donc je saute, vous lirez ce que j'ai pas tout lu, vous lirez ça tranquillement. Tolite lapidem, pas d'intervention divine avant d'avoir ôté la pierre. Donc il faut enlever quelque chose pour que notre Seigneur intervienne et nous sort de cette situation. Et ça, c'est quoi l'obstacle? Quel est l'obstacle? Et là, c'est très beau. Et cet obstacle, c'est l'insuffisance de nos désirs et de nos prières. Le peuple hébreu, quand il était emprisonné chez les Assyriens, tout ça, il le laissait pourrir pendant des années, puis à la fin, ils n'en pouvaient plus, alors ils priaient, ils imploraient le bon Dieu, et enfin, au bout d'un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années, le bon Dieu intervenait et leur faisait quitter l'exil. Ils revenaient à Jérusalem. Insuffisance de nos désirs et de nos prières, c'est ça l'obstacle. Est-ce qu'on désire vraiment que notre Seigneur règne sur la société? Comment se fait-il qu'il soit nécessaire de demander à notre Seigneur, avec tant d'insistance, une intervention qu'il nous a lui-même annoncée et qu'il brûle de nous accorder? C'est comme la consécration de la Russie. Ça se fera tard. Et pourquoi? Parce qu'on fait des croisades du rosaire pour demander je sais pas quoi, au lieu de demander ça. Est-ce qu'on a le désir, franchement, de faire ce que le bon Dieu nous demande de faire? Oui. Telle est pourtant bien l'économie de la grâce. Dieu ne peut pas opérer sans nos désirs, c'est pas possible. C'est ce qu'on dit à un enfant.
qui fait des péchés est-ce que tu as le désir de ne pas retomber? Oh oui, c'est bon. Il est probable. Dieu va du coup seconder ce désir. Il va même un enfant ou un adulte. Voilà. Pour nous aider à admettre cette logique de la grâce, remarquons que le Verbe incarné lui-même, pour lequel cependant l'univers a été créé, a été soumis à la nécessité de postuler, c'est-à-dire de réclamer son propre héritage. Voilà. Donc le Messie promis à travers les siècles doit être désiré, le désiré des collines éternelles. Si notre Seigneur n'avait pas été désiré par la Sainte Vierge, le Messie n'avait pas été désiré, il ne serait pas venu. Toutes ces prières, si on durait des siècles, la venue du Messie. Il ne saurait apparaître dans un pays qui lui manifesterait de l'indifférence. Si en Israël, il n'y avait que des gens qui n'attendaient, il ne serait pas venu. Il lui faut toujours une minorité qui l'attende. Il était déjà nécessaire de les désirer sous l'empire de l'ancienne loi. La même nécessité subsiste aujourd'hui. Alors, on parle le désiré des nations. Donc, Jean Vacquier nous dit ceci, notre Seigneur nous convie ainsi à un véritable ministère de désir. Il nous donne de participer, selon notre rang, au gouvernement providentiel sur la chrétienté en perdition. Nous sommes ce petit groupe, ce petit reste, et Dieu compte sur notre désir, grand désir, pour qu'il intervienne. Pour ouvrir la voie de l'intervention divine, il faut que la somme des désirs ait atteint la mesure comble. Et c'est pour ça que le bon Dieu nous envoie des châtiments, nous envoie des trahisons, tout ça, pour qu'on dise « Ah, ça suffit, mon Dieu, intervenez. » Voyez, sinon, on est comblé, on n'a pas besoin, de rien, donc non. Ôter la pierre, c'est supprimer l'obstacle entre Jésus et le cadavre. C'est donc aussi combler la mesure des désirs et permettre à l'action divine de s'exercer. Voilà. Alors, une fois que ces désirs, des chrétiens, eh bien, notre Seigneur va intervenir. Voilà. Pas de restauration possible sans une intervention divine. Il n'y a aucun moyen humain de ressusciter ni un cadavre de 4 jours, et là il dit très fort, ni une monarchie abolie depuis 200 ans et exécrée par une société secrète mondialement organisée. Imaginez aujourd'hui, vous voyez, la monarchie qui revient avec toute sa... avec la monarchie de Saint-Louis. Voilà. Nous devons être persuadés, bien persuadés, que la résurrection que nous attendons est l'œuvre de Dieu d'abord. Et donc cette bataille supérieure, c'est l'œuvre de Dieu d'abord. Elle est destinée à procurer la gloire de Dieu, comme c'était le cas de la résurrection de Lazare. Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. Donc le bon Dieu nous fait descendre, voyez, plus bactère. Aujourd'hui, on en est au mariage des sodomites. Vous voyez, pour nous faire comprendre que cette bataille, cette victoire ne peut être obtenue que par Dieu lui-même, la puissance de Dieu. Et puis, après l'action, solvite eum, enlever les bandelettes. Il y aura quelque chose à faire. Qu'aurons-nous alors à faire? Sans doute beaucoup de choses. Je pense qu'on aura beaucoup de travail. Il est même vraisemblable que la moisson sera abondante et qu'il y aura peu d'ouvriers. Mais les tâches d'alors, nous ne pouvons pas les connaître maintenant. Qu'est-ce que ça sera quand les choses vont se restaurer? Elles sont enfermées dans le secret de l'avenir. Le texte dit seulement, de la biblique, de la résurrection de Lazare, « Laissez-le aller ». Cette expression sous-tend que Dieu donnera au roi du Sacré-Cœur une inspiration en rapport avec les circonstances nouvelles. Nous n'aurons qu'à nous laisser guider. Bref, la bataille supérieure, celle qui a pour objectif la mutation du pouvoir, est livrée par notre Seigneur seul. C'est son œuvre personnelle. Et je rajouterai celle de Notre-Dame, avec Notre Seigneur et Notre-Dame. Et d'ailleurs, par qui d'autre pourrait-elle être exécutée? En effet, il s'agit d'abord d'enlever son pouvoir à la bête, contre laquelle l'homme est impuissant.
Il faut en même temps procéder comme à la seconde fondation d'une monarchie de droit divin. Toutes choses qui ne peuvent être opérées que par Dieu. Voilà. Mais, donc, toutefois, le maître divin, nous l'avons entendu, entend que le petit nombre intervienne pour ôter l'obstacle. Voilà. Donc cette bataille préliminaire, hein, de bataille essentielle au fond. Hein. Donc il dit, bon là, il voit 3 batailles, mais en fait, bon, celle de maintenance inférieure, celle de la supplication préliminaire, et celle qui est la bataille supérieure. Mais enfin bon, les deux sont... En fait, il y en a 2. Hein. Donc la bataille de désir, à qui incombe-t-elle, donc cette bataille supérieure? Qui en sont les combattants? Elle incombe à cette minorité qui assume en même temps la bataille de maintenance, c'est-à-dire à vous. Il faut être homme d'action pour assumer la maintenance et homme d'oraison pour participer à la supplication. Homme d'action et d'oraison. Alors, ces 2 attitudes sont difficiles à concilier. Nous avons déjà noté cette caractéristique qui est essentielle sur le plan psychologique, car elle explique les divergences dans l'appréciation des priorités. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? L'action ou la prière? Voilà. Alors, le paragraphe, là, il répond un peu. Le problème de la cohabitation de l'actif et de l'orant dans le même combattant est résolu quand on se souvient qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour l'oraison qui doit précéder et un temps pour l'action qui doit suivre. Un temps pour la vie cachée et un temps pour la vie publique. Voilà. Ce qui est certain, c'est que le combat de la supplication est réservé au petit nombre, qui conserve la foi. Et non seulement la foi, mais aussi la confiance dans les promesses de restauration. Parce que je pense que dans beaucoup de gens de la tradition qui se lancent dans l'action politique, je dirais, voilà, il peut y avoir un manque de confiance. Il y a la foi, bien sûr, mais un manque de confiance. Alors, cette confiance est nécessaire puisque le but de la supplication est précisément d'obtenir la réalisation de ses promesses. On ne croit pas à la toute-puissance de Dieu. Alors, mais voyons maintenant contre qui est dirigée cette bataille préliminaire. Donc, alors, il dit une chose surprenante, il dit, si étrange que cela puisse paraître, elle est dirigée contre Dieu. Bataille préliminaire. Alors attention, il précise, il dit, il faut faire l'assaut du ciel. Hein, c'est le rôle des contemplatifs. Quand vous voulez obtenir une grâce, une résurrection, enfin je sais pas quoi, un enfant qui va pas bien, qui tourne mal, vous voyez, on fait l'assaut du ciel, on prie. Hein, bien sûr, on fait ce qu'on peut sur le plan éducatif, mais avant toute chose, on prie le ciel. C'est Dieu qu'il faut, il s'agit de fléchir, et c'est Dieu lui-même qui nous a donné des armes contre lui pour faire fléchir sa colère. Ces armes sont la prière, d'abord, à laquelle il faut ajouter la pénitence qui donne des ailes. Ce matin, je vous ai lu là, cette mystique romaine là, qui portait sur elle la passion de notre Seigneur, enfin avec elle la passion de notre Seigneur, et les démons voyaient que ce qu'elle souffrait eh bien, était utile à l'Église. La pénitence. Ce sont des armes qui font fléchir Dieu. Par elles, les obstacles sont levés, la pierre du tombeau est ôtée, et la décision divine de faire miséricorde est enfin prise. On voit Moïse, hein, Dieu veut châtier, punir ce peuple, hein, qui a une crède, qui se révolte, et c'est les prières de Moïse qui font fléchir le bon Dieu. Voilà. L'époux tarde à venir. Toutes les œuvres de Jésus-Christ sur la terre, les ecclésiastiques comme les temporels, sont rongées de l'intérieur. Il n'en subsiste plus que les apparences. On a une église maintenant conciliaire, voilà, avec un François qui fait des choses qui sont aberrantes, quoi. Et pourtant, Dieu ne donne pas
pour l'heure des signes d'indignation manifestes. On dit, mais c'est pas possible. Moi je me suis dit, le jour où Jean-Paul II allait être canonisé, je me suis dit, c'est pas possible, Saint-Pierre va s'effondrer, il va y avoir un événement. Rien. Bon. Dieu attend. L'Écriture nous apprend qu'il est lent à la colère. Les combattants de la bataille préliminaire sont comparables aux vierges sages. L'époux tarde à venir, voyez. Parce que l'intensité de la supplication n'est pas assez grande. Donc il faut corriger ça. Nous devons prier, mais nous ne le faisons pas. Du moins, pas avec l'intensité qui serait nécessaire. On fait beaucoup d'actions, on fait des choses, mais on ne fait pas ce qu'on doit faire. On ne prie pas. Et pourtant, vous voyez, c'est ce que font les moines. Pourquoi ils obtiennent tant de grâce, des conversions, on résout des problèmes matériels, familiaux, des divorces, ou des familles qui se divisent et puis qui se réconcilient? Parce qu'il y a d'abord des âmes pénitentes, des âmes qui font pénitence et qui prient. Pour percer la voûte des cieux et en faire descendre la puissance de la miséricorde divine, nous ne serons pas mieux traités que le Maître. Le cri poussé par notre Seigneur avant de rendre l'Esprit qui a percé la voûte des cieux, faire descendre le Saint-Esprit, ce cri était arraché par la douleur. Il est à craindre que notre clameur n'atteigne l'intensité suffisante que quand elle sera arrachée par la douleur. Et pourquoi on souffre actuellement dans la tradition? Pourquoi on est divisé? Parce que, vous voyez, le bon Dieu, il en a assez de notre indolence. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas avoir... Cependant, ne craignons pas, gardons confiance. Les grâces nécessaires accompagnent toujours les épreuves. Quel est l'axe de cette spiritualité de combat? Sur quel souci et sur quel espoir principal est-elle centrée? Alors là, je saute. L'iniquité a inondé la terre. Quels saints prierons-nous? Il s'écrit tout à coup Don Calixte au milieu d'un profond silence lors d'un office de l'abbaye de Cluny, 38 ans avant la Révolution. Vous voyez, il sentait bien que... Voilà. Nous prierons les saints de nos origines. Donc Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Rémy, Saint-Hilaire, c'est l'année de Saint-Hilaire, Sainte-Clotilde, Sainte-Geneviève, Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, etc. Nous prierons habituellement les saints anges, c'est encore le mois des saints anges. Ils nous communiqueront leur désir de la manifestation du Verbe incarné. Voilà. Les anges sont de bons guides, ils ne dévient pas. On priera les anges. Rien n'est plus recommandé aujourd'hui que de mêler notre désir à ceux des 9 cœurs des anges. L'union fait la force. On les attire en leur ressemblant. Et puis, je rajouterais, prier Saint Michel Archange par l'humilité. On attire Saint Michel Archange par l'humilité. Et puis, dévotion à celle qui s'adresse à notre Seigneur, à son sacré cœur, à son précieux sang, à sa sainte face. Voilà. Et enfin, il termine en disant: le roi de l'univers a recommandé que pour l'atteindre, on passe toujours par sa mère, qu'il a instituée médiatrice de toute grâce, et qui participe comme reine à son gouvernement. Dans les temps modernes, elle s'est manifestée à ses témoins choisis, nous montrant sa sollicitude et aussi son angoisse devant la montée de l'iniquité. Elle monte l'enfer, et elle essaie d'apitoyer les hommes sur leur sort temporel et éternel, de nous faire pleurer sur ce qui se passe. Non, on est là, on voit des gens. Ça suffit pas. Notre-Dame, et voilà, c'est vraiment une mère qui se soucie du sort de l'humanité. Donc voilà, donc il faut la prier plus que jamais, enfin la prier et puis imiter sa supplication. Et puis, quant aux pratiques, alors là je vous encourage, on peut en recenser 3 qui sont particulièrement en harmonie avec la spiritualité de Christ qui est la nôtre, la pratique de leur sainte. Donc le jeudi saint, donc le soir, par exemple, celle que Sainte Marguerite Marie a conseillée avec le Sacré-Cœur, jeudi soir, donc le premier jeudi du mois, la messe du premier vendredi du mois et celle de la communion réparatrice des 5 premiers samedis du mois. Voilà, pour rentrer dans ce désir du Sacré-Cœur. Leur sainte a été instituée par notre Seigneur lui-même dans les dernières années de sa vie terrestre. Elle se fait dans la nuit du jeudi au premier vendredi de chaque mois. Voilà, on en retire une grande force, de grande grâce.
La messe du premier vendredi du mois a été demandée par le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Elle possède une grande efficacité pour préparer la consécration de la France au Sacré-Cœur, consécration dont on doit attendre un déluge de grâce pour notre pays. Donc si cette minorité, vous voyez, de foi fait bien ce que demande le Sacré-Cœur, notre Seigneur l'accordera. Il ne faut pas le faire seulement pour soi, mais il faut un grand désir pour tout le monde. La communion réparatrice des 5 premiers samedis du mois a été demandée à la Vierge Marie, à Sœur Lucie de Fatima. Elle a le sens d'une amende honorable et on en retire de grands bénéfices. Voilà, donc exerçons avec constance ce ministère de la supplication et du désir qui nous était suggéré. Voilà, c'est ce qui est le plus utile. En effet, on demande et puis autant on attend le temps marqué. Voilà, donc essayons de bien méditer ces paroles de Jean Vaquier qui sont tout à fait, je dirais, prophétiques et qui sont vraiment d'une grande lumière. Je n'ai pas le temps de tout développer parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, déjà vous aurez l'essentiel. Je vous invite donc à bien le lire et puis même à le faire connaître autour de vous. Il faut expliquer le combat essentiel que nous avons à mener tous, ne pas nous disperser dans, je vous dis, dans plein de choses. Le démon est très malin, il est capable de nous emmener là où Dieu ne nous attend pas. Voilà, j'en ai fini pour ce petit mot du jour.